Courant mai s'est tenue à Florac une importante réunion concernant l'implantation des nouvelles régions. Christian Huguet, président de la communauté de communes Florac Sud-Lozère, a demandé à Philippe Sorel, président de Montpellier Méditerranée Métropole et maire de Montpellier, de venir expliquer les objectifs du Parlement des territoires. Christian Huguet tient à ce que Florac Sud-Lozère participe à cette dynamique. Dans un premier temps, Christian Huguet a rappelé les ambitions du territoire Florac Sud-Lozère. Communauté de communes, en ce qui concerne la santé. Alors on a un secteur médico-social existant, on a un hôpital local, une maison de santé depuis peu, on a une population un peu vieillissante. Même si on a un accueil de population qui se fait depuis quelques années, depuis plusieurs années, on a toujours accueilli, comme je vous le disais, des populations. Là, on fait encore un nouveau accueil de population, heureusement, parce qu'on aurait du mal à se développer. Ensuite, le développement numérique. Le développement numérique, c'est vraiment important pour des régions comme la nôtre, évidemment, parce qu'on compense les difficultés de transport par l'accès plus rapide au numérique. Le tourisme, secteur essentiel de notre développement et de notre économie. Les enjeux, limiter l'évasion commerciale et développer l'installation et le maintien d'entreprises et de services pour maintenir les emplois localement. Développer une économie vivante et diversifiée tout au long de l'année. C'est ça qui est important parce qu'on s'aperçoit que la saison touristique elle est en train de vraiment raccourcir. Améliorer l'habitat. Ça, c'est important que les gens puissent vivre dans des conditions décentes, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a du travail qui a été fait, des OPH, des choses comme ça. Améliorer l'offre touristique, ça, on n'a pas su faire. Je crois qu'on s'est endormi pendant de nombreuses années sans suivre le cours des choses en ce qui concerne l'hôtellerie, la restauration, etc., ou même l'accueil des gîtes, etc. On n'a pas suivi. Et là, la marche est grande maintenant pour rattraper. Donc il faut vraiment qu'on travaille là-dessus, améliorer l'offre touristique. L'excellence dans le tourisme vert, lieux de baignade, les randonnées, le développement durable peut être prêt. Notre ambition, devenir le poumon vert de la région, permettre aux gens en zone urbaine de la métropole de pouvoir venir se régénérer, qu'ils le souhaitent sur notre territoire. Sophie Pantel, quant à elle, a tenu à rappeler le dynamisme et l'esprit d'innovation des hommes et des femmes qui habitent le département de la Lozère. Moi, le message que j'avais envie de faire passer, d'abord, Christian, tu as beaucoup parlé en fait du territoire, mais il me semble important de rappeler que sur ce territoire, il y a quand même des hommes et des femmes qui sont certes peu nombreux, puisqu'on est à peine 75 000 habitants, donc vu de Montpellier ou même de plus loin de Paris, ça paraît très peu. Mais ce sont d'abord des hommes et des femmes qui ont su en fait souvent innover, et particulièrement dans le territoire du sud du département. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait on avait très peu de moyens, très peu d'aide, et du coup il y a eu tout un tas d'expérimentations qui ont été portées, et notamment aussi grâce au poids et la présence de l'enseignement supérieur. Je pense qu'on a eu vraiment un appui d'ingénierie qui a aussi permis de porter ces projets-là, même si on n'avait pas de moyens financiers très importants. Pour pouvoir maintenir cette population, ça veut dire travailler sur les services publics, ça veut dire travailler sur les services au public, je pense aux crèches, maintenir nos écoles, l'emploi, c'est travailler sur le logement, sur le désenclavement, sur la question des soins. Donc on est vraiment dans une approche qui est transversale et globale. Et puis la question du désenclavement numérique, on a aussi les contraintes liées à la géographie. Enfin, je veux dire, c'est pas simple. Et les opérateurs privés, on ne les intéresse pas parce que voilà, en termes de concurrence, il n'y a pas de chiffre derrière. Donc là, aujourd'hui, on a été retenu par un appel à projet national pour installer de la fibre à l'abonné et donc fibre aux entreprises. L'agriculture, chez nous, elle a trois fonctions. Elle a évidemment une fonction sociale, ce sont des hommes et des femmes qui vivent sur le territoire, qui sont souvent investis dans la vie locale, politique, dans les associations, mais ce sont eux qui entretiennent et qui maintiennent les espaces ouverts. Et si on n'avait pas ces espaces ouverts, il y a d'autres activités économiques comme le tourisme aujourd'hui qu'on ne pourrait pas valoriser. On a quand même, en termes sur l'industrie, notamment agroalimentaire, on a quand même de très beaux exemples aussi d'entreprises sur le département. Bon voilà, enfin et puis il y a tous les nouveaux métiers qui sont aussi existants grâce au débit en matière économique. Philippe Sorel, devant les maires de la communauté de communes Florac Sud-Lozère, explique les objectifs du Parlement des territoires.
En effet, la réforme territoriale, avec les deux métropoles que sont Montpellier et Toulouse, favorise le contact entre ces deux métropoles. Le Parlement des territoires, c'est donc quelque chose qui est prescrit par la loi et par les différentes lois. La loi d'aménagement du territoire de Sarkozy avait déjà proposé la création de pôles métropolitains. Moi, je l'ai appelé le Parlement des territoires. On peut l'appeler comme on veut. On peut lui donner le nom que l'on veut. Le pôle métropolitain, c'est donc une sorte de coopérative de communautés de communes. L'intérêt du truc, c'est que ça ne s'adresse qu'à ce que j'appelle la République d'en bas, mais je l'appelle plus comme ça parce que les gens l'interprètent mal. Ça s'adresse à la République des communes, c'est-à-dire les élus communaux, les élus locaux, parce que eux, ils ont une conception réelle du territoire. Et en m'adressant aux maires et aux présidents d'agglo et de communautés de communes, il n'y a pas d'erreur majeure dans l'organisation du territoire. Et on peut mutualiser un certain nombre de connaissances, de fonctions, de territoires, afin de pouvoir en dégager chacun de la plus-value. Cet échelon n'existe pas dans la composition de la République actuelle. Aujourd'hui, on a les maires, on a les communes, on a les départements, on a les régions, mais on n'a pas on a les intercommunalités, mais on n'a pas les associations d'intercommunalité. Et je pense que c'est le bon échelon pour arriver à intégrer dans une dynamique générale tous les territoires. Parce que la réforme territoriale, elle peut être exclusive, au sens de l'exclusion. C'est pour ça que le pôle métropolitain que je construis ici, qui est cette espèce de plateforme d'échange d'informations à laquelle chacun peut participer et dans laquelle chacun peut puiser son intérêt, à condition qu'avec le contrat qui est passé avec la personne ou l'intercommunalité ami, il trouve aussi son intérêt. C'est un donnant-donnant. Ça veut dire que Montpellier va être renforcé et que tout son territoire va pouvoir bénéficier de Montpellier aussi. En fait, c'est pas la volonté de concevoir la ville uniquement ou la métropole uniquement dans son périmètre, mais c'est un périmètre auquel est associé les autres communautés de communes en toute liberté et dans un partenariat qui peut déboucher, pourquoi pas, sur des contractualisations possibles. Ce qui est apparu de vos propos tout à l'heure, c'est de dire que vous avez besoin de coopération, de mutualisation, quelque part d'être signalé, mais non pas annexé ou investi. Les Montpelliérains et les habitants de la frange littorale ne doivent pas uniquement venir en Lozère pour y trouver un jardin. Je reprends vos propos. Je partage ce point de vue. C'est pas comme ça qu'on vivifie le territoire. C'est pas que comme ça qu'on vivifie le territoire. Il faut aussi que les territoires, par la filière bois, par d'autres filières, comme les hauts cantons de l'Hérault et du Gard et de l'Aude, c'est le même, doivent arriver à avoir une vie économique propre. Ça évitera une certaine désertification des territoires qui est néfaste. Moi, ce que je propose, c'est de mettre à disposition, dans cette affaire, je dirais une espèce de coordination très souple, sur la base du volontariat, en rassemblant 1 ou 2 fois par an. Là, c'est moi qui le fais, mais les présidents sont tournants. C'est une instance de concertation, donc il n'y a pas d'administration, on ne lève pas l'impôt, il n'y a pas de financement, il n'y a rien du tout. Sauf un portail informatique sur lequel on peut échanger l'information. Et pour le tourisme, c'est fondamental. Parce que Montpellier est un accès très important. 2 millions de voyageurs par an à la gare Saint-Roch, je vous donne que cet exemple. Imaginons qu'il y ait un guichet ici qui recense les lieux touristiques, le tourisme vert, la pleine nature, enfin, je ne sais pas, tout ce qu'on peut imaginer.
où chacun peut valoriser son territoire et le mettre en connexion. Parce que l'intérêt de l'affaire, c'est de pouvoir parler maintenant dans le nouveau comté de Toulouse, qui vient d'être reconstitué par la réforme territoriale. Ainsi, sur le pilier tourisme, il y a également un secteur industrie. Même si ici en Languedoc, on a assez peu d'industrie, il ne faut pas oublier que nos amis en Midi-Pyrénées, ils en ont. L'industrie aéronautique en étant le plus brillant exemple. Et puis le 7e pilier, qui est celui qui vient parfaire l'édifice, c'est la citoyenneté comme vecteur de développement social. Voilà, c'est-à-dire la transparence démocratique. Donc il y a 7 piliers, la santé, le numérique, la mobilité, le tourisme, l'agroécologie alimentation, l'éducation, la culture, l'enseignement supérieur et la citoyenneté comme vecteur de développement social. Et avec ces 7 piliers qui ont été partagés par tous les présidents d'agglomération et de communautés de communes et par le maire de Toulouse, on arrive globalement à cerner un certain nombre de caractéristiques qui nous rapprochent et dans lesquelles chacun peut y trouver son compte, à condition qu'on puisse se parler. Le Parlement des territoires, Parlement, c'est parler, c'est ça, c'est que ça. Il ne faut pas y chercher autre chose. Et il faut l'isoler de toute problématique politique qui verront le jour à un moment ou à un autre, mais le Parlement des territoires survivra aux événements régionaux. Moi, je pense aujourd'hui que notre République a besoin d'être nettoyée, revisitée. Parce que celle qui fonctionne, c'est celle qui tient le pays. C'est-à-dire celle des maires, des élus locaux, quelque part des élus départementaux qui ont un électorat naturel, enfin, qui sont issus de scrutin qui n'est pas hors sol. Ensuite, une république d'en haut qui, peu ou prou, applique des politiques publiques. L'habit fait le moine. Et entre les deux, la réforme territoriale était faite pour simplifier. Moi, je constate qu'elle ne simplifie rien. Je constate qu'il y a un an, on parlait de la fin des départements et qu'aujourd'hui, les départements sont remontés au hit-parade des collectivités parce que le législateur s'est aperçu qu'en créant 13 métropoles, il crée 13 baronnies, qu'en créant 13 régions, il crée 13 comtés, qui pouvaient avoir des envies d'autonomie, de vie propre, de guerroyer ensemble, et donc a fait remonter les départements qui étaient destinés à la casse il y a un an, comme instance d'équilibre entre les deux. Une vraie réforme à la française. Je mélange voilà, et je ressors les mêmes. Voilà. Bon. Moi, j'ai accompagné la réforme territoriale parce que je pense qu'un pays moderne doit être capable de se réformer et de rediscuter ses fondements. Mais, vu le résultat, je suis très heureux d'avoir, au milieu de la réforme territoriale, repris le chemin de la République des communes, c'est-à-dire celle-là. Parce que pour moi, il n'y a que celle-là qui a un véritable poids dans l'opinion et vis-à-vis des citoyens dont nous avons la charge et qui me paraît être le but essentiel de tout élu. En fait, la réforme territoriale, in fine, a été confisquée par le lobbying des députés. Ainsi, elle s'adresse aux partis politiques et pas aux citoyens. Et donc pas aux élus locaux. Parce que 80% des élus locaux ne sont pas encartés ni à gauche ni à droite. Voilà. Dès qu'on discute, on discute.